Des répliques cultes. T'as de beaux yeux, tu sais. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Des castings de rêve. Une image stylisée. Regardez, Georges, avez-vous jamais vu une aussi splendide créature? De Jenny aux Enfants du Paradis en passant par Quai des Brumes, Jacques Prévert et Marcel Carné ont formé la Dream Team du cinéma français. On n'a jamais eu dans toute l'histoire du cinéma français, et même du cinéma tout court, un tel exemple d'une alchimie de talent où il y avait à la fois le scénario, le metteur en scène, tout ça se suivait avec une fluidité totale, les acteurs, mais aussi une équipe de collaborateurs de création. Tenez, si vous vouliez de temps à autre, je pourrais vous mettre dehors à la parade, vous feriez le boniment, ce serait toujours une petite compensation. Parade? Mais pourquoi pas? Mais n'importe quoi et n'importe où. Nous que continuer à jouer les cartes devant un public de sourds-muets. On revient, je dirais, à travers Carné-Prévert, à travers tous ces chefs-d'œuvre de la décennie 35-45, à une conception presque médiévale de l'art collectif. C'est-à-dire que finalement, Marcel Carné, c'est vraiment un grand artisan qui fédère, qui a le don, le génie de choisir des talents, de les fédérer, de rassembler les énergies. Entre 1936 et 1945, accompagné de Jacques Prévert, Marcel Carné va devenir l'une des figures de proue d'un genre cinématographique, le réalisme poétique. C'est un peu une sorte de nouvelle vague à lui tout seul. Vers 1935-36, il a une trentaine d'années, il va réaliser un certain nombre de films où il reconstitue un peu le Paris populaire, le Paris faubourien de son enfance, avec les voyous, les amoureux, un côté un peu carte postale, mais en même temps qui est en train un peu de disparaître dès cette époque-là. Je pense qu'il y avait un besoin d'idéalisme dans la France de ces années-là. On n'avait pas envie de trop voir ce qui était en train de se passer. C'est les accords de Munich en 1938, c'est la montée du nazisme, c'est la guerre d'Espagne. Alors il y en a des échos assourdis dans le cinéma de Carné, il y a une angoisse diffuse, mais on va la sublimer à travers des mondes imaginaires. Le deuxième aspect, très important évidemment, qui amène la poésie dans le réalisme de Marcel Carné, c'est bien entendu le texte de Jacques Prévert. Et quel public? Il est pauvre, bien sûr, mais il est en or, mon public. Tenez, regardez-les là-haut. Au paradis. Au paradis. Marcel Carné découvre Jacques Prévert par le biais du théâtre en 1933. Le jeune réalisateur assiste à la représentation d'une pièce que le poète a écrite pour la troupe Octobre et dans laquelle ils vont piocher quelques-uns de leurs acteurs fétiches, parmi lesquels Pierre Brasseur. De quoi voulez-vous que je joue? Sur vos idées, peut-être. Vous n'en avez pas. Je dirais qu'il y a une chose très importante aussi, et qui s'est quasiment jamais produite à ce point dans l'histoire du cinéma, c'est que Prévert et à sa suite Carné conçoivent les films par rapport aux comédiens. Brasseur, c'est un cas intéressant parce que Prévert lui a promis un grand rôle. Après le Quai des Brumes, où il s'est fait gifler d'une façon très brutale par Jean Gabin. Prévert lui a dit un jour, je vais te donner un grand rôle. Et le grand rôle, c'est Frédéric Lemaître. Et effectivement, c'est le rôle de la vie de Pierre Brasseur. On ne peut pas donner un rôle aussi merveilleux à un acteur. Ça alors, pour une rencontre, c'est une rencontre. Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour. Il n'est pas simplement un poète qui s'exprime à l'écran, il est aussi un créateur de personnages, puisqu'il crée vraiment une humanité avec des types tout à fait reconnaissables. Pour écrire, Jacques Prévert a une méthode bien à lui, à la lisière entre la planche de dessin et le scénario. Par exemple, sur Lassner, il va dire c'est un assassin, un orgueilleux, etc. Il va définir chaque personnage. Mais par ailleurs, parmi tous les petits dessins extravagants, parfois, qui accompagnent cette description, il y a, par exemple, ce dessin-là qui est très intéressant, qui est le dessin de l'une des pantomimes qui va figurer dans Les Enfants du Paradis. Donc ça veut dire que très tôt, Jacques Prévert a l'idée de cette pantomime. La grandeur de Carné, c'est que c'est quelqu'un qui pense en images, c'est-à-dire qu'il a fait ses classes, son école buissonnière au cinéma, il a découvert les grands films de Murnau, de Sternberg, de Fritz Lang. Il faut rappeler qu'il a eu dans Le Quai des Brumes un chef opérateur qui avait été celui de Fritz Lang, Eugène Schuftan, qui va apporter cette espèce de lumière comme ça, ce goût du contraste, les pavés luisants de pluie. Les Portes de la Nuit en 1946 marquent la fin de l'association Carné-Prévert. La réalité et l'histoire les ont rattrapés et Jacques Prévert veut s'attaquer à des thèmes plus engagés. Il y a un divorce à partir de ce moment-là, je pense, entre le côté polémique, politique de Prévert et le côté peut-être plus consensuel et plus idéaliste de Carné. Et à partir de ce moment-là, ils ne travailleront quasiment plus jamais ensemble.